C'est une jeune femme qui incarne l'essence de la polyvalence. Anthropologue de formation, communicante inspirée, community manager avertie, gestionnaire d'événements accomplis et coach fitness passionné. Elodie Konda Magonga se définit comme une multipotentielle. Dans la multipotentialité, je l'ai découvert en 2022 et je me retrouve à faire bien plus que de l'anthropologie. Je me retrouve à communiquer sur les réseaux sociaux, à faire du fitness en ligne avec des dames que je ne pouvais plus aller coacher sur le terrain, et je me retrouve à travailler avec des personnes à l'extérieur du pays en termes de graphisme. Et dans mes recherches, je découvre que j'ai un profil multipotentiel. Donc j'ai simplement apte à faire plusieurs choses en même temps. Physiquement, Elodie dégage une énergie contagieuse, un sourire franc empreint de douceur et de détermination, des gestes précis et une allure athlétique qui à première vue trahissent son engagement pour le bien-être pendant qu'elle raconte l'histoire d'une curiosité insatiable. Toute petite, j'entendais ma maman qui parlait la langue Pounou, et moi, ne parlant pas, je lui demandais à chaque fois pourquoi je ne sais pas parler la langue, pourtant je suis censée appartenir à l'ethnie Pounou. Et elle pouvait me dire non, le fait que vous partiez à l'école, on n'a pas forcément mis l'accent sur le fait de vous apprendre les langues vernaculaires. Et je me suis dit à la fin de mon parcours, il faut que je trouve un cadre d'études qui va me demander de repartir vers mes origines. Qui sont les Pounou? D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi on se sent appartenir plus à l'ethnie Pounou et pas par exemple à l'ethnie Guissir, parce que mon papa il est Guissir, et c'est de là que je découvre dans un dictionnaire le mot anthropologie, qui n'est autre que l'étude de l'être humain dans sa diversité culturelle et sociale. Et je me retrouve à l'université Omar Bongo, dont je suis détentrice d'un master en anthropologie, option patrimoine et dynamique sociale. C'est donc ce parcours universitaire marqué par l'étude des dynamiques culturelles qui a naturellement nourri sa passion pour la communication. Il faut dire que l'anthropologie n'est pas loin de la communication. En tant qu'anthropologue, je communique beaucoup sur nos valeurs culturelles, sur notre identité. Et donc, dans ce cheminement-là, j'ai voulu partager mon bout d'histoire avec les autres. Et j'ai trouvé les réseaux sociaux. J'ai appris comment parler à une communauté, comment faire en sorte que cette communauté interagisse avec un sujet que je vais élaborer et partager avec eux. Et c'est comme ça que je me retrouve petit à petit dans la communication digitale. Bien entendu, je me forme en tant que community manager, donc un gestionnaire de communauté en ligne. L'anthropologue est devenue communicante. Les communicants digitaux, on a un peu cette main dans l'ombre. Et depuis près de 5 ans, elle s'est notamment illustrée dans des projets dans lesquels son sens du détail et sa maîtrise des tendances numériques ont fait la différence. J'ai aidé beaucoup de femmes entrepreneurs, même des femmes au foyer qui pensaient qu'elles ne peuvent pas parler de sa passion sur les réseaux sociaux. Mes plus grandes réalisations, diriger des événements par exemple. En 2024, j'ai été amenée à gérer la communication en ligne, premier atelier de l'intelligence artificielle au Gabon, et ensuite les DigiWomen Awards qui se sont passés en décembre 2024. Coach Elodie ne se limite pas qu'aux sphères intellectuelles et numériques. On parle des masterclass, on parle de séances de fitness, on parle de conférences, on parle de séminaires, que ça soit ecclésiastique, que ça soit des séminaires de femmes, de jeunes. Et son amour pour le fitness vient d'une volonté personnelle de repousser ses limites et de promouvoir un mode de vie sain. L'histoire commence en 2011. Déjà, à la base, je suis passionnée de sport, donc j'ai beaucoup fait des compétitions d'athlétisme, j'ai été capitaine des Pompon Girls, et du coup, quand j'arrive à l'université, il n'y a pas de club de sport, il n'y a pas de club de danse, et je me dis, il faut quelque chose, que je continue cette passion-là pour le sport. Et je gagne mon premier boulot de vacances dans une salle de sport où je suis coach fitness et je donne des cours à la jante féminine. Aujourd'hui, coach certifiée, elle anime des séances dynamiques mêlant motivation et conseils pratiques. J'aime accompagner les femmes à prendre soin d'elles, de leur corps, à valoriser leur féminité. En parallèle, Elodie gère des événements qui marient ses multiples compétences.
Dans mes initiatives actuelles, je suis en train de créer une masterclass pour les femmes entrepreneurs qui veulent libérer la parole en ligne, mais qui n'ont pas forcément cette faculté-là, sinon être à l'aise à être sur les réseaux sociaux. Parce que je réalise que beaucoup de femmes se mettent en retrait. Et pour arriver à jongler avec ces différentes passions, 3 outils, non, 3 mots définissent notre invité. Créativité parce que j'ai une imagination débordante. Authentique parce que j'aime des discours vrais. Et dynamisme parce que je ne reste pas assise, je bouge dans le sens que moi j'ai défini. Élodie n'hésite d'ailleurs pas à s'exprimer sur les enjeux qui traversent ses champs d'action. La jeunesse gabonaise a des talents, des potentialités qu'on doit mettre en exergue. C'est la même chose avec les femmes. Aujourd'hui, on parle de digital. On parle de ce pétrole-là, de l'avenir. Il faut mettre des mécanismes, des politiques en place qui vont accompagner les entrepreneurs dans la dynamique du digital. Je dis pas qu'il n'y a pas de disposition dans ce sens actuellement, mais davantage. Son message aux jeunes. Tu as quelque chose en toi. Tu as une passion. Travaille à la mettre au service de quelqu'un. Et tu pourras la mettre au service de quelqu'un que si tu identifies tes passions, que tu identifies tes potentialités. Voilà donc un autre parcours de jeune gabonaise qui inspire. Par son expérience, Élodie Konda Magonga démontre que la diversité des passions est une richesse. Elle incarne une génération audacieuse, prête à jongler entre savoir, créativité et bien-être.